Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Kazin Suka. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Prière en ligne, miracle à portée de main. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Kazin Suka. Ne ratez pas. Tu peux sortir de tes problèmes, Jésus est là. Ta foi est ta solution. En direct de Canal Vie Nouvelle, parole, prière et adoration. Les aveugles voient, les malades guéris, les muets parlent, les captifs libérés. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Appelez au plus 32 472 22 94 58 plus 32 492 17 57 89. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Des prières en direct sur Canal Vie Nouvelle, ce soir à 21h30 avec évêque Gabriel Kazin Suka. Ne ratez pas. Suivez-nous sur MCVN TV1 et Canal Vie Nouvelle. Téléchargez l'application Canal Vie Nouvelle sur App Store et Play Store. Canal Vie Nouvelle, radio de solution. Pour tout défi, écoutez Canal Vie Nouvelle. Téléchargez notre application Canal Vie Nouvelle sur Play Store et App Store. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Tout doit changer, dit évêque Kazin Gabriel Suka. Que je voulais développer, que je voulais partager avec vous, qui s'intitule Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Cela est la parole que je voulais partager avec vous. Les choses glorieuses ont été dites sur toi. Ça, c'est la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui sont souvent dites sur nous, de bonnes comme de mauvaises. Ça se dit souvent partout, les gens ont la langue de parler. Bien-aimés, la langue qui vous a glorifié hier, les mains qui vous ont acclamé hier, c'est les mêmes qui vont vous désavouer les jours à venir. Ceux qui ont bien parlé pour vous sont peut-être ceux-là aussi qui vont mal parler contre vous. Ce n'est que normal. Parce qu'on est dans un monde où chacun a sa façon de voir les choses et a sa façon de parler. Bien-aimés, certaines personnes parlent en bien pour vous. Peut-être qu'ils ont découvert quelque chose de bien en vous. Et d'autres parlent en mal parce qu'ils ont trouvé peut-être une erreur en vous qui les ont poussés de parler mal contre vous. Sans se souvenir de tous les bienfaits qu'ils ont pu bénéficier au travers de vous. Et ils en oublient une fois et ils partent. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. On oublie vite le bien
fait de la personne et on commence à dire le mal. Le seul moment où tu peux entendre des éloges sur vous, toi tu ne l'entendras pas de toutes les façons, c'est quand tu es dans le cercueil, tu es mort. Là, tu ne l'entends plus. Les gens commencent à dire, il était bon, hein? Il a fait ça, hein? Il était comme ça, et ainsi de suite. Voilà. La perception de l'homme dans ce que je suis, ou dans ce que toi tu es, ne change rien par rapport à Dieu. Ne change rien dans ta vie. Seule la perception divine, la perception de Dieu, qui est la clé, qui peut ouvrir beaucoup de choses pour ta destinée. Que Dieu soit loué. Comme je viens de dire, celui qui t'acclame aujourd'hui, demain va te rejeter. Celui qui dit de bien aujourd'hui, de toi aujourd'hui, demain va t'injurier, va dire des choses mauvaises contre ta vie. Et tout cela, c'est parce que l'être humain apprécie l'homme par rapport à ce qu'il a vu ou par rapport à ce qu'il a. Vous savez ceux qui ont dit Hosanna à Jésus, ceux qui ont dit à Jésus Hosanna au Fils de Très-Haut, Hosanna au Fils du Grand Roi, lorsqu'il rentrait à Jérusalem, sont les mêmes qui ont dit crucifiez-les. Crucifiez-les. Les mêmes qui ont dit à Jésus Hosanna le fils de David, Hosanna le fils du Très-Haut. C'est les mêmes qui ont dit qu'il y soit crucifié. Qu'il y soit crucifié. Donc les mêmes personnes, les mêmes personnes qui te louent, qui te célèbrent, qui te glorifient, seront les mêmes qui vont te crucifier. Seront les mêmes qui vont vouloir ta croix. Et ça, ce sont des choses qui se passent dans ce monde. Mais cela n'empêche pas Dieu d'accomplir les plans qu'il a avec toi. Il accomplira malgré ce que les gens disent. Les gens aiment les éloges. Qu'on fasse des éloges pour eux. Qu'on parle pour eux. Qu'on les glorifie. Qu'on les exalte. Qu'on les élève. Et c'est ce que les gens aiment. Et très souvent, une personne qui vit par ses émotions n'aime pas qu'on les critique. Parce qu'il va s'emporter. Parce qu'il n'aime pas qu'on les critique. Mais on peut te critiquer, on peut dire du mal de toi, ça ne change à rien dans ta vie. Ça ne change à rien par rapport au dessein de Dieu. Si vous pouvez aller rapidement dans les Écritures, vous allez comprendre qu'on a traité de Joseph, violeur de la femme de son patron. Chose qui était fausse. Mais c'est un témoignage qu'on a collé sur sa vie. Mais ça n'a pas changé la destinée de Dieu. Ça l'a amené en prison. Mais ça n'a pas changé le programme de Dieu. Au contraire, ça a poussé Dieu d'accélérer le programme qu'il avait pour lui. Certaines situations de ta vie poussent Dieu d'accélérer le programme qu'il a pour toi. Pousse Dieu d'accélérer les choses qu'il a pour toi. Parce que pour Dieu, ce n'est pas normal. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, Dieu a besoin que nous comprenions qu'il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur nous. S'il y a des choses mauvaises qui ont été dites sur nous, néanmoins, il y a des choses merveilleuses qui ont été dites sur nous. Dieu a rencontré Laban en route, qui était en route pour aller faire du tort à Jacob. Mais en route, l'ange de Dieu le rencontre, lui disant, ne parle ni en bien ni en mal contre mon serviteur, ou sur mon serviteur. Donc Dieu l'a empêché. Bien-aimé, laissez les gens parler, que seul Dieu les empêche. Que Dieu soit loué. Parce qu'ils ont un jugement sur vous qui n'est pas vrai. Un jugement charnel. Parce qu'il y a les émotions qui opèrent en eux. Mais quand c'est le jugement divin
c'est les jugements selon la parole, selon la réalité, selon la vérité de ce que vous êtes, selon ce que Dieu vraiment dit de vous. Ah, ils vont pas même. C'est eux qui seront les premiers à vous demander pardon. Mais comme ils ne comprennent pas ça, c'est difficile. Dieu soit bon. Alors, bien-aimé, si tu aimes trop des éloges des hommes, sache-le que tu glisses sans le savoir. Tu es en train de glisser pour aller dans l'abîme sans le savoir. Parce que tu aimes les éloges des humains. Nous allons lire un verset de la Bible dans Psaume 87, versets 2 à 3, là où nous trouvons les thèmes. Vous savez, ma façon de prêcher, je crois que ceux qui me suivent souvent, ils savent que je tire mes thèmes des Écritures. À partir de l'Écriture, la méditation, allez, Dieu me donne maintenant un message à partir de là, je commence à expliquer les thèmes. Généralement, mes prédications sont tirées sur des thèmes, sur des textes que je lis. C'est des textes que je lis et je tire le révélation, les thèmes pour entrer en message, quoi. Bon, voilà. Je vais aller dans le livre de Psaume 87, verset 2. L'Éternel aime le porte de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Verset 3. De choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Pause. Merci. Il est dit que l'Éternel aime le porte de Sion plus que tout. L'Éternel aime le porte de Sion plus que tout ce que dit les Écritures. Plus que toutes les demeures de la terre. Il aime le porte de Sion plus que toutes les demeures de la porte. De Sion plutôt. Toutes les demeures de Sion, pardon. Il aime les portes de Sion, les demeures de Sion. Hein? Il aime les portes de Sion, pardon. Portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob, dit la Bible. Et des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. J'explique. Dans ce texte que nous venons de lire, c'est Dieu qui parle. Il parle au travers de son serviteur, bien sûr. Son serviteur David, qui exaltait Sion, qui est la cité de Dieu. Sion, c'est la cité de Dieu. C'est là où Dieu repose, dit les Écritures. C'est là où Dieu se repose, la Psaume 132, verset 8. C'est là où il renouvelle la force de David. C'est là où il repose. Sion, c'est son endroit de repos. Et quand nous allons encore dans Ésaïe, au chapitre 25, il dit qu'à la montagne de Sion, le Seigneur enlève la maladie. Il enlève des choses. Il fait un festin. Hein, des vins vieux et des vins succulents à la montagne de Sion. Nous sommes dans Ésaïe 25 déjà là, à partir du verset 6e. Donc, il parle de la montagne de Sion. Donc ici, l'orateur de ce texte ou l'écrivain est en train, c'est David au fait, donc David qui est en train d'exalter, on l'appelle fils de Corée, pardon, qui est en train d'exalter les demeures de Sion. Il exalte Sion, qui est la montagne de Dieu. En outre, l'endroit où Dieu se repose, l'endroit où Dieu repose ses pieds, l'endroit où Dieu se manifeste, l'endroit où Dieu vient se révéler à son peuple. Ça, c'est ce qui est écrit dans ce texte. Alors, et Dieu dit que dans cet endroit, pour cet endroit plutôt, des choses glorieuses ont été dites. Mais lorsque nous analysons les Écritures, pour comprendre un peu ce Sion aujourd'hui, qui était autrefois la demeure de l'Éternel, où il reposait, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce Sion n'existe plus comme un endroit, parce que Dieu n'habite plus dans des endroits. Depuis la venue de son Fils Créateur, Dieu maintenant a choisi la résidence qui est mobile. La résidence aussi qui est humaine. C'est-à-dire toi et moi, nous sommes la résidence de Dieu.
la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16 et 17, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc nous sommes le temple de Dieu. Donc, Dieu habite en nous. Et les choses que Dieu a dit sur Sion, des choses glorieuses, maintenant nous concernent parce que nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Il a dit ces choses sur Sion qui était sa montagne, qui était l'endroit où il se reposait. Mais aujourd'hui, il dit ces choses pour nous. Il a des choses glorieuses qu'il dit sur nous qui sommes les habitants des montagnes de Sion, ou ceux qui vivent sur la montagne de Sion. Nous qui sommes enfants de Dieu au fait. Il est dit dans Ésaïe 33, au verset 24, que ceux qui habitent la montagne de Sion, ils ne diront plus jamais qu'ils sont malades, parce qu'ils ont déjà obtenu le pardon de leurs péchés. Cela veut dire simplement que nous qui participons à la montagne de Sion, nous qui vivons à la présence de Dieu, Dieu est en train d'écarter de mauvaises choses dans notre vie. Donc il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur nous, dit la parole du Seigneur. Nous sommes le temple de Dieu. Ephésiens chapitre 1er, verset 17. La Bible dit que Dieu, à partir du verset 16, l'apôtre Paul fait des prières pour que Dieu ouvre les yeux, Dieu ouvre les yeux de l'esprit des peuples éphésiens, afin qu'ils puissent comprendre ce qui était caché pour eux et qu'ils comprennent la puissance infinie que Dieu avait utilisée pour ramener Jésus de la mort à la vie et qu'il avait maintenant mis dans les croyants ou dans l'église que nous sommes. Donc, il est en train d'expliquer ce qui a été déposé en nous. Donc, généralement, nous sommes une force parce que la puissance de Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu réside en nous et tout ça. Alors, les choses glorieuses qui ont été dites sur nous, c'est quoi? J'explique. Ce sont les paroles que Dieu a prononcées sur vous, sur moi, qui tracent, qui calibrent et qui rassurent notre vie. Qui trace, qui calibre notre vie et qui trace, ça trace notre vie, ça fait un traçage pour notre vie, ça calibre notre vie et ça nous rassure. Ce sont des paroles qui rassurent l'être. Mais nous allons trouver un verset qui va parler de ça. Ce sont des paroles qui rassurent l'homme. Quand vous allez dans Ecclésiaste 12, verset 13, je peux lire ce texte, c'est important. Dans ce texte, on nous parle des paroles du sage qui sont tellement puissantes et qui sont plantées comme des clous. Ecclésiaste chapitre 12. Qui sont plantés comme des clous qu'on ne peut pas arracher. De céleri que ça donne de l'assurance que ça ne peut pas partir. C'est ça, c'est que Dieu est en train de nous révéler dans cet enseignement d'aujourd'hui. Mais nous allons apprendre des choses glorieuses qui ont été plantées pour nous. Alors, Ecclésiaste 12, verset 13, les paroles des sages sont comme les aiguillons et rassemblées en un seul recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul maître. Quel est ce maître? C'est Jésus-Christ, c'est notre Seigneur Dieu. Donc, il dit, les paroles du sage ou des sages sont comme des aiguillons. Alors, ils sont rassemblés en un seul recueil. Elles sont comme des clous. Retenez bien. Les paroles glorieuses sont semblables à des clous plantés qu'on ne peut pas facilement arracher. Dans la vie d'une personne, planté dans la vie d'une personne. On ne peut pas facilement arracher. Les paroles glorieuses sont des paroles que Dieu a sorties pour une personne ou à l'égard d'une personne qui trace sa vie, qui rassure sa vie.
qui lui procure tout ce qu'il peut vivre dans sa vie. Cela on appelle les paroles glorieuses de Dieu. Si vous allez dans Jérémie, chapitre 33, à partir du verset à partir du verset 21, je pense. La Bible dit que si vous êtes capable d'échanger la nuit à la place du jour, le jour à la place de nuit, de sorte que chaque chose bouge, que ça soit pris à sa place, vous serez capable d'échanger les paroles que j'ai dit à mon serviteur David. C'est-à-dire, comme vous ne pouvez pas changer la nuit et à la place du jour à la place de nuit, vous serez incapable de changer les paroles que j'ai dit à l'égard de mon serviteur David. Donc, ce sont les paroles glorieuses que personne ne peut annuler. On peut jeter les mauvais sorts sur vous par les paroles que les ennemis prophétisent ou prononcent contre vous, si vous voulez bien. Mais cela peut être facilement annulé. Mais quand c'est Dieu qui a annoncé les paroles sur vous, quoi que les gens font, quoi qu'ils font, mais les paroles qui ont été dites sur vous, ça pèse. Les paroles glorieuses pèsent. Si vous allez aussi dans les Écritures, Proverbes chapitre 12, verset 6, la Bible dit, les méchants tendent de pièges pour verser le sang de juste. Mais les justes, par ces paroles, ils se délivrent. Voilà. Donc, les justes se délivrent par ces paroles. Mais les paroles glorieuses sont les paroles qui donnent l'assurance, qui soutiennent, qui fortifient, qui donnent le soubassement de la vie de l'être humain, qui donnent les fondements de la personne. Il est dit dans Psaume 119, verset 160 et 154. 160 dit, le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Les paroles glorieuses sont des vérités qui ont été dites sur vous. Qui créent votre soubassement. Qui créent votre fondement. Donc vous n'êtes pas agité parce que vous savez ce qui a été dit sur vous. Vous l'avez. Vous dormez avec. Vous vous réveillez avec. Même quand vous traversez des moments difficiles, vous passez la vallée des Bancas, mais vous savez des paroles qui ont été dites sur vous. Vous traversez où que vous soyez, mais vous savez des paroles qui ont été dites sur vous. Cela vous rassure. Cela vous donne la dynamicité. Cela vous donne la force de conquérant. Ou la force du vainqueur, si vous voulez bien. Parce que vous avez saisi. Les paroles glorieuses forment la colonne vertébrale de la foi d'un chrétien. Je le répète, les paroles glorieuses forment la colonne vertébrale de la foi d'un chrétien. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la colonne vertébrale spirituelle. Ils n'ont pas ça. Ils lui prient, mais sans colonne vertébrale. C'est pourquoi ils parlent là-bas. Donc ils s'écrivent comme ça parce qu'ils n'ont pas la colonne vertébrale qui les font asseoir pour ne pas bouger, pour ne pas se stabiliser. Donc ils sont là tantôt là-bas, tantôt là-bas, fatigués, colère, ou tristesse, inquiétude, parce qu'ils n'ont pas la colonne. Quand tu as la colonne vertébrale, tu ne bouges plus, tu es stable. Quel que soit ce que tu vois tout autour de toi, mais tu as la colonne. La colonne, pourquoi? La colonne vertébrale, pourquoi? Parce que tu as reçu les paroles glorieuses qui t'ont donné la colonne vertébrale. Sans colonne vertébrale, les enfants naissent sans colonne vertébrale en esprit.
C'est regrettable. Alors, bien aimé, les paroles glorieuses sont des paroles qui rassurent l'homme. Dieu avait parlé à Jacob dans Genèse 28, verset 15. Je serai avec toi partout où tu iras. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai pas accompli ce que je t'ai dit. Cela a donné la colonne vertébrale à Jacob. Ce sont des paroles glorieuses qui rassurent l'homme, qui dit quoi que je fais, où que je sois, celui qui a parlé ne ment pas, donc il est avec moi. Parce que tu as reçu des paroles glorieuses. Est-ce que tu as reçu des paroles glorieuses? Je vais l'expliquer, ne t'en fais pas. Je continue à l'expliquer de toutes les façons. Alors, bien aimé, les paroles glorieuses sont celles qui créent la fondation de la personne. Parce qu'il est dit d'ailleurs dans Hébreux 1, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce sont ces paroles-là qui te soutiennent. C'est comme si tu étais posé sur un tapis, sur une plateforme, sur, je ne sais pas, une plateforme où tu ne peux pas vaciller, quelque chose qui peut venir, mais toi tu es bien posé. Tu ne crains pas parce que tu es sur une plateforme qui est stable. Et ça, c'est les paroles glorieuses. Les paroles glorieuses ont rassuré Paul dans les bateaux. Pendant que les bateaux étaient prêts à chavirer, les 276 personnes, je crois, qui étaient, 276, je pense, personnes qui étaient dedans, commençaient à avoir peur, commençaient à jeter des choses pour dire, ah, nous allons périr, ah, nous allons mourir. Ils ont fait 14 jours sans manger. Mais l'ange de Dieu est descendu pour rassurer Paul en disant, Paul, tous ces gens qui sont avec toi dans ces bateaux, ils ne vont pas mourir. Nous sommes dans Acte 7, verset 25, 27, verset 25. Acte 27, verset 25. Ils ne vont pas mourir parce que je te les ai donnés à toi. Donc personne ne perdra les cheveux. Vous allez tous arriver sains et saufs à Rome. Paul a eu la cela s'est dit aux gens, écoutez, depuis longtemps vous ne mangez pas. Venez, on va manger. Les gens disent, mais toi tu es fou. Les bateaux sont en train de chavirer, tu es en train de basculer, tu vas manger comment? Où tu vas manger? Tout le monde est en train dans le sauve qui peut, ils attendent la mort. Ah, mais lui, il a reçu les paroles glorieuses de Dieu qui lui donne l'assurance. Il a eu l'assurance et il a pu rassurer tout le monde. Tout le monde a cru ce qu'il a dit. Et ils ont été sauvés sains et saufs. Parce que les paroles glorieuses ont été dites. Frères et sœurs, écoutez-moi te dire une chose. Ne fais pas erreur de chercher à te fabriquer des paroles glorieuses. Si tu ne l'as pas, cherche un Paul ou qui voyage avec toi dans le même bateau. Cherche à rentrer dans le bateau de Paul, qui a la tempête, qui a quoi. Mais du fait que les paroles glorieuses ont été dites sur lui, toi tu es dans ce même bateau qu'avec lui, tu ne chavireras jamais. C'est-à-dire, cherche quelqu'un qui a reçu les paroles glorieuses. Rentre dans son ministère. Sois derrière son ministère. Attache-toi à ce que Dieu a dit à lui. Tu vas voir ce que, quelle que soit la tempête et tout ça, tu ne vas pas chavirer parce que tu seras avec lui. Parce que Dieu a rassuré la personne. Comme il a fait à Paul. C'est pourquoi Dieu a dit par Isaïe, il parlait de Jacob. Il dit, Jacob, je t'ai choisi comme mon serviteur. Isaïe 43, verset 1 à 6. Il dit, même si tu passes par les eaux, mais tu traverses la mer, tu ne seras pas submergé. Même quand la tempête viendra, ça fait monter les bateaux, ça fait monter les bateaux. Mais toi, tu es dedans, tu ne seras pas submergé. Ça, c'est Dieu qui parle, les paroles glorieuses. Donc, tu passes par des épreuves, mais ça ne va pas t'engloutir. Tu passes par le fait, les défis devant toi, que tu n'arrives pas à sortir. Tu dis, mais les défis là, ça me déchire. Ça me crée du tort. Tous ces défis, mais ça ne va pas t'engloutir. Parce que ce sont tu as reçu des paroles glorieuses. Et Dieu dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Écoutez les paroles glorieuses. Dieu dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont du prix aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Peut-être vous ne le savez pas. Il y a des gens qui ont du prix aux yeux de l'Éternel. Est-ce que vous avez du prix
aux yeux de l'Éternel. C'est ça le problème. Examinez-vous si vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Mais ce soir, je vais te dire que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit, il donne des hommes à ta place. D'autres personnes vont partir à ta place. D'autres personnes vont échouer à ta place. D'autres personnes seront bloquées à ta place. Mais toi, pour toi, Dieu dit pour toi, ça va aller mieux. Et il dit, je vais ordonner au septentrion, on veut dire qu'il est de tous côtés, qu'on commence à te donner. Je vais dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, les portes s'ouvrent. Les gens vont commencer à t'appeler, à te solliciter, à te donner des ouvertures, à te donner de l'argent, peu importe. Parce que les portes ont été ouvertes pour toi. Merci Jésus. Tu es souverain pour Dieu. Alléluia. Les paroles glorieuses. Ça, ce sont des choses très très importantes. Et bien aimé, les paroles glorieuses sont des paroles qui sont cachées, que Dieu dit pour un individu, que Dieu dit sur une personne, qu'il passe la tempête, qu'il passe n'importe quelle situation, mais ces paroles glorieuses sont là pour garantir la personne, sont là pour soutenir la personne, sont là pour amener la foi dans la personne. Ça suscite la vraie foi. La vraie foi vient par ce qu'on entend. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Nous sommes dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Nous avons la foi par ce que nous avions entendu. Mais la foi grandit par des épreuves. La foi grandit par des choses que tu traverses. La foi grandit par les expériences que tu fais avec Dieu. Et ça te donne la foi, ça te fait grandir. Quand David avait dit, je vais tuer Goliath, pourquoi il avait reçu la foi où? Mais parce que Dieu était avec lui quand il a arraché la brebis des mains des lions. Quand il a arraché les brebis des pattes de l'ours. Et quand il a arraché la brebis de son père de la gueule des lions. Donc tout ça, ça lui a donné la foi que mais devant Goliath, mais je vais faire la même chose. Vous savez que David, un jeune, mais qui avait le point d'un puissant. Et qui pouvait taper un seul point sur les lions meurent. Un seul point sur l'ours meurt, c'est ce qu'il dit dans les Écritures. Il donnait des points sur l'ours et l'ours mourait. Il donnait des points sur le léopard mourait. Un seul coup, le léopard mourait. Donc c'est pourquoi il dit devant Goliath, et si je tire des lions, tout ça. Mais lui, et les lions puissants, plus puissants que lui, mais lui, c'est facile, parce que je tire des lions, plus puissants. De lui, c'est facile. Parce qu'il était sûr, trop sûr de ce que Dieu faisait avec lui. Bien aimé, ce que Dieu fait avec toi, te donne de l'assurance, te donne la foi. Ça crée la vraie foi en toi. Celui qui n'a pas encore expérimenté des choses que toi tu as expérimentées ne pourra en aucun cas avoir la foi comme toi. Impossible. Tu ne peux pas avoir cette dimension de foi si tu n'as pas fait des expériences avec Dieu. Seulement quand tu vas commencer à voir des expériences avec Dieu, la dimension des expériences est relative aussi à la dimension des paroles que toi tu as reçues. Écoutez, celui qui a reçu 5, on lui demande 5. Vous allez voir les paraboles des talents. À celui qui a reçu 1, on a demandé combien. À celui qui a reçu 2, on a demandé combien. Donc, chacun, on lui demande selon ce qu'il avait reçu, selon la capacité qu'il a aussi de multiplier. Donc aussi, dans la foi, c'est comme ça. Donc Dieu demande à chacun selon ce qu'il a reçu. La Bible dit qu'on demandera même la parole dans la bouche des sacrificateurs. Nous sommes dans Malachie 2. On va demander la parole dans la bouche des sacrificateurs. Donc on va demander, sacrificateur, même si demain quand on les réveille, on demande, il y a un tel problème. Il se réveille avec parole, avec verset biblique, il se réveille. Ça c'est le sacrificateur. Donc il se réveille avec parole et verset biblique. Ça c'est le sacrificateur. Donc le sacrificateur doit travailler de façon que les paroles qu'il a reçues deviennent comme des clous en lui. Et lorsque même s'il s'est réveillé au sommeil, il est en train de se réveiller, mais il donne les versets directement. Ce n'est pas seulement les versets, mais il donne la parole. Ce n'est pas le verset qui est nécessaire, mais il donne la parole. Il donne la parole qu'il a dans sa tête par rapport à ce que Dieu a dit, par rapport au problème que la personne a. Et ça, c'est très important. Que Dieu soit loué. Alors, celui qui connaît les choses glorieuses qui ont été dites sur lui, il est motivé. Il a des stratégies. Et il y paye les prix par rapport à ce qu'il a entendu de Dieu. On va trouver quelque chose qui parle de ça. Jacob
avait déjà la connaissance des paroles qui étaient dites sur lui. Nous sommes dans Genèse, au chapitre 25. Je pense verset 23. Au chapitre 25, au verset 23, je pense. La Bible dit, dans ce texte, que lorsque Rebecca était enceinte, les enfants s'agitaient dans le ventre, il avait tellement mal, et il est allé prier le Seigneur. En priant le Seigneur, il est allé à l'échographie de Dieu. En allant à l'échographie de Dieu, Dieu lui dit, dans sa parole, Dieu dit que Dieu lui dit qu'il y a des nations dans ton ventre. Si ces deux nations, l'un va dominer l'autre. Il va dominer son frère. Donc il va dominer, le petit va dominer les grands. Il sera plus fort. Jacob avait entendu ces paroles dans son ventre, depuis le ventre de sa mère. Et Jacob grandissait avec ces paroles glorieuses qu'il avait entendues sur le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère, pardon. Ce qui fait que quand il grandissait, il cherchait à tout prix à prendre la place de l'aîné. Parce qu'il a été dit qu'il va dominer. Il va régner. Il avait toutes les stratégies pour pouvoir payer même le prix pour pouvoir régner. Un jour, son frère revient du champ, vous le savez. Il avait faim. Jacob avait son repas avec lui à main. Et son frère demande, donne-moi du repas. Vous savez ce que Jacob avait dit? Je veux bien te le donner en tant que mon frère. Mais gratuitement, non. Il faut que tu me donnes quelque chose. Qu'est-ce que je veux que je te donne? Donne-moi la place de l'aîné et moi je vais te céder mon repas. Ésaü n'a pas compris le sens de ça. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec les titres d'aîné? Allez, prends ça. Donne-moi les repas que je mange. Il mange les repas qu'il va aller sortir après des heures à la toilette, mais il perd la position de l'aîné. Et le petit frère, qui cède son repas, qui accepte de mourir la faim ou de crever de faim, mais du moins qu'il reçoive quelque chose qu'il cherchait. Parce qu'il avait des paroles en lui. Si tu as des paroles en toi, sois prêt à faire des sacrifices. Sois prêt à servir ce que tu as. Parce que tu sais ce que tu as entendu. Tu sais, dit, je donne ça, je le sais, parce que je sais ce que j'ai entendu. Les paroles glorieuses. Ça change la vie d'une personne. On va s'en rendre au Seigneur. Merci Jésus. Les paroles glorieuses sont les paroles prophétiquement fondées sur la parole de Dieu. Prophétiquement fondées sur la parole de Dieu et libérées à l'égard d'une personne, envie de l'aider pour aller plus loin. La Bible dit, dans Psaume 119, verset 154, « Rends-moi la vie, ô Dieu, selon tes paroles ou selon tes promesses. » Mais 119, verset 160 dit, « Le fondement de ta parole, c'est la vérité. » Mais ce sont les paroles de Dieu qui sont libérées pour donner de l'assurance à une personne, pour rassurer une personne envie d'aller plus loin. Dans la Bible, vous allez lire l'histoire d'une personne, 1 Samuel 9, verset 20 à 21. L'histoire d'une personne qui était à la recherche de ce qu'il avait perdu. Il s'appelle Saül. Saül était à la recherche des animaux de son père. Pendant qu'il était en route en train de chercher les animaux, eh bien, son serviteur qui était avec lui dit, mais il y avait 3 jours qu'on a cherché, on doit continuer, ça lui dit, on doit rentrer à la maison, sinon mon père va commencer à s'inquiéter de nous. Il continue la route pour aller voir un prophète qui va leur révéler là où il y a des animaux. Ils arrivent, le prophète dit, tu ne pars pas, tu restes ici, j'ai quelque chose à te dire. Parce que Dieu déjà avait révélé au prophète Samuel
que demain je t'enverrai quelqu'un que tu vas établir roi. Et quand Saoul est parti, en voyant Saoul, Dieu dit à l'homme de Dieu, c'est lui. Où elle est? C'est lui qui deviendra roi pour Israël. Il avait déjà rassemblé plus de 30 personnes, des anciens, qui étaient déjà là, qui attendaient la personne que les prophètes devraient oindre comme roi. Ils ne savaient pas. Il est où? Mais il vient de la famille de Benjamin. Les Benjamites ne sont pas des prophètes. Les Benjamites sont des chasseurs. Les Benjamites sont habitués à la chasse. Vous pouvez lire ça dans Genèse 49. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va voir que Samuel dit des paroles à Saül, que à partir d'aujourd'hui, les années que tu es allé chercher, ne le cherche plus. Parce que Dieu t'a établi roi pour Israël. Il lui-même, il doutait, il dit, mais non, ça ne peut pas se faire. Parce que je sais d'où je viens. Il doutait, mais Dieu l'avait déjà établi. Dieu l'avait déjà mis dans cette position. Donc les paroles glorieuses établissent la personne. Mais qu'est-ce qui se passe? On va lire une partie qu'on va vraiment, c'est là où on va clôturer. Après qu'il a pris le fiole d'huile qu'il a oint Saül, mais un Samuel 10 nous révèle des choses, des paroles glorieuses, comment ça s'accomplit dans la vie d'une personne. C'est là où nous allons clôturer notre enseignement dans ce texte que nous allons développer pour clôturer notre enseignement. 1 Samuel 10, verset 1er jusqu'au verset 7, jusqu'au verset 6 peut-être. Il dit, Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saul. Il les baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Première parole. Il dit que le Seigneur t'a oint pour que tu sois le chef de son héritage. Il veut dire que pour que tu sois le chef de son peuple ou qu'il soit roi pour Israël. Ça, c'était les premières paroles qu'il avait dit. Il dit, mais ce n'est pas possible pour moi. C'est ce qui va se passer à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui. Et ces paroles-là ont changé la vie de Saoul. Ont changé la vie de Saoul. Et il lui dit que les années que tu es allé chercher ont été déjà retrouvées. Donc, ce qu'il a perdu a été déjà retrouvé. Écoutez, ce soir, tu es à la recherche de quelque chose. Tu cherches un travail, tu cherches un mariage, tu cherches une solution, tu cherches une guérison, tu cherches quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais je répète ces paroles que Dieu dit. Ce que tu cherches là n'est qu'un appât pour t'amener dans ce que Dieu a préparé. Donc cela t'amène à la position que Dieu veut. La circonstance que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Juste, c'est quelque chose qui vient pour déclencher les mécanismes que Dieu avait préparés pour t'amener dans ta seconde dimension de vie. J'appelle ça la seconde dimension de vie. Dans la seconde position de vie qu'il a préparée pour toi. Et il a dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu vas rencontrer des hommes en route, hein, qui prophétisent. Et ils vont te dire que les années que tu es allé chercher ont été retrouvées. Vous voyez un peu ça? Et il dit que ils vont même te donner des choses en main. Et il lui dit, de là tu vas aller loin. Donc il lui promet que tu vas d'abord retrouver ce que tu as perdu. Je dis à quelqu'un, tu as perdu quelque chose. Mais Dieu te dit, tu vas les retrouver. Parce que ce sont des paroles glorieuses. Et Dieu dit à Saoul aussi, tu iras loin. Je te dis qu'à partir de ce soir, tu iras loin dans la vie. Je le répète, tu iras loin dans la vie. Je le répète, tu iras loin dans la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et tu vas rencontrer les gens qui vont commencer à prophétiser. Qui vont commencer plutôt qui seront en chemin avec des provisions. Ils vont te donner la provision. À partir de ce soir, toi qui se poses des questions, comment se passera-t-il? Comment les choses vont se passer? Tu ne sais pas comment ça se passera. Moi aussi non plus, je ne sais pas. Mais dis-moi, ces paroles vont s'accomplir. Dieu va susciter des gens n'importe où qui vont passer dans ton chemin pour t'accorder ce que tu attends.
pour te donner ce que tu attends, tu vas dire, ah Nzambe, ah mon Dieu, comment cela s'est-il passé? Parce que Dieu a dit des paroles glorieuses qui doivent s'accomplir dans ta vie. Gloire soit à Dieu au Seigneur. Et il a dit qu'il va rencontrer aussi des gens en route qui sont en train de prophétiser. Et tu vas rencontrer ces gens-là qui prophétisent. Et l'Esprit de Dieu va te saisir et tu seras changé à une autre personne. Oh oh. Il dit que l'Esprit de Dieu te touchera quand tu vas rencontrer ce prophète, quand tu vas rencontrer le serviteur de Dieu, qui parle de la parole de Dieu, qui prophétise de nous, qui prêchons. Tu vas les rencontrer et quand tu rencontres, par les paroles qui te disent, l'Esprit de Dieu va rentrer en toi, elle va te saisir, il va plutôt te saisir et tu seras changé à une autre personne. Donc il ne sera plus celui que tu étais. Ta vie va changer. Voilà les paroles glorieuses. En ce jour, Dieu a des paroles glorieuses qu'il veut pour toi. Les paroles glorieuses amènent l'homme à l'élévation. Oh! Les paroles glorieuses amènent l'homme à l'ascension. Parce qu'il est question de l'ascension. La journée de l'ascension. Mais les paroles glorieuses amènent l'être humain dans l'ascension. Saoul était chercheur des animaux, mais les paroles qu'il a entendues l'ont amené dans la gloire. Parce que celui qui est mort et qui est ressuscité, il est monté dans les hauteurs. Il est allé asseoir à la droite du Père. Mais spirituellement parlant, il est allé avec toi, avec moi. C'est là ce que nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir ensemble. Donc, il est monté avec nous pour nous faire asseoir dans les lieux célestes. Et pourtant, ce jour-là de l'ascension, il parlait à ses disciples. Dans les mots des Oliviers, il leur donnait des dernières instructions. Et il s'est envolé. On le voyait, comment il partait. Les gens aussi vont te voir comment tu es en train de t'envoler dans ta vie. Ils auront difficile de te joindre parce que tu es en train de monter à une autre dimension. Même ceux qui te négligeaient, peut-être ils auront difficile de s'approcher de toi parce que tu es en train de monter à une autre dimension. Les paroles glorieuses, ça fait monter la personne. Les paroles glorieuses, ça élève la personne. Les paroles glorieuses, ça amène la personne dans la dimension de son ascension. Les paroles glorieuses, ça fait monter la personne dans une autre dimension qu'il n'attendait même pas. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, ce petit enseignement était juste pour te faire comprendre que quand Dieu te donne les paroles glorieuses, retiens-les, ça va t'élever. Il a parlé à Marie au travers d'un ange, dans Luc chapitre 1er, au verset 45. Et quand il a parlé à Marie, écoutez la réponse de Marie au verset 45. Heureuse celle qui a crié, car les choses qui lui ont été dites auront bel et bien son accomplissement. Ça c'est Marie, elle a compris. Heureuse celle qui a crié ce qui lui a été dit, parce que les choses qui lui ont été dites auront bel et bien son accomplissement. Si tu as des choses que tu as entendues comme paroles glorieuses, garde-les. Garde-les précieusement. Les gens peuvent se moquer de vous. Les gens peuvent vous rejeter. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais les paroles glorieuses que vous aviez entendues là, que Dieu a dit, c'est cela qui va s'accomplir. Les paroles glorieuses. Même si vous traversez la vallée des Bancards, vous passez en difficulté. Vous passez des problèmes. Mais ce soir, je vais te dire simplement, Dieu a dit, même si tu passes par le feu, toi tu ne seras pas noyé. Tu ne seras pas consumé, pardon. Tu passes par les eaux, tu ne seras pas noyé parce que tu as du prix à ses yeux. Il va donner d'autres personnes à ta place. Toi, tu vas t'en sortir de cette situation. Tu t'en sortiras parce que ce sont des paroles glorieuses pour toi. Merci Seigneur. Bien-aimé, saisis ce que je te dis ce soir. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Peut-être tu passes des moments où tu ne sais pas quoi faire. Mais il y a les paroles glorieuses qui ont été dites sur toi
Peut-être qu'il ne l'a pas encore saisi. Tantôt, Dieu t'a parlé en rêve, en vision, en prédication, en exhortation, en méditation. Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas fait attention. Il y a chaque ministère a des paroles glorieuses. Dans chaque ministère, il y a des paroles qui ont été dites pour garantir le peuple de Dieu qui vient s'abriter dans ce ministère. C'est comme Paul. Les paroles lui ont été dites et cela avait garanti les gens qui voyageaient avec lui. Oh, merci Seigneur. Les paroles qui ont été dites garanties. J'ai des paroles qui garantissent ma vie et la vie de ceux qui me suivent. Parce que Dieu a dit. J'étais envoyé d'aller libérer ceux qui sont captifs. Toi et les enfants que je te donne, vous êtes pour dessiner pour des miracles, vous serez grands. Les paroles me réussissent. Peu importe ce que je peux passer, mais Dieu a déjà parlé, il ne peut pas changer. Il a parlé, il va agir. Il a dit, toi et ceux qui les enfants que je donne, vous serez grands, vous êtes pour dessiner pour des miracles. Et c'est ce que j'ai vu dans les ministères, les signes et les prodiges. Même les enfants, s'ils vivent ça, ceux qui ont la foi, ils vivent la même chose. Si tu ne vis pas ça en tant qu'enfant, mais c'est ton problème parce que tu n'as pas la même dimension de foi que moi, ou tu n'es pas connecté à la lignée avec moi, tu n'es pas connecté dans le même cordon que moi. Le cordon qui me nourrit, le cordon de Dieu qui me nourrit, tu n'es pas connecté. Si tu es nourri dans le même cordon que moi je suis nourri dans le cordon céleste, le cordon de Dieu. Si toi tu es nourri dans le même cordon que moi, tu vas voir la même chose que moi. Écoutez, ce n'est pas possible. Quand vous lisez dans votre Bible, vous allez voir que Zabulon était pécheur. Ils vivaient aux côtés des mers, aux côtés de la mer. Ils étaient péchés toute sa tribu. Mais quand vous venez au temps même parce que c'est la prophétie qu'ils avaient réussi, qu'ils vont vivre aux côtés de la mer, ils vont vivre de la pêche. Mais quand on vient du côté, quand on va arriver au temps de Jésus, on trouve Pierre. Pierre, on trouve où? Dans la pêche. Il était pécheur. Il est de quelle famille? Des Zabulons. Et les fils des Zébédée aussi. Tous ce sont des familles des Zabulons. C'est des pécheurs. Parce que depuis là, ils étaient comme ça. Quand tu trouves Paul, tu trouves Saül, ils sont comment? Ils sont des violents, colériques. Pourquoi? À partir de là où il vient, des Benjamites. C'est comme ça. Donc, chaque lignée où tu es, tu reçois la même chose. Donc, si tu es dans la même lignée que moi, les promesses que Dieu a fait, mais ce sont tes promesses. Les enfants d'Abraham ne peuvent pas vivre autre chose que ce qu'Abraham a vécu. Dieu a donné la bénédiction à Abraham. Il a promis à Abraham des choses. Donc, tu dois vivre les choses que Dieu a promis à ton père spirituel. Dans ce ministère où tu t'attaches, c'est pourquoi les gens vont aller prier partout sans savoir quelles sont les paroles glorieuses qui ont été dites à l'endroit ou dans ce ministère vous concernant. Parce que dans chaque place où vous allez, Dieu dit des paroles vous concernant. Même ceux qui sont allés avec Moïse, ils ont reçu les paroles. Dieu a dit des paroles à Moïse concernant le peuple d'Israël. Dieu a donné des paroles à Élie concernant tous les prophètes qui étaient derrière lui et le peuple d'Israël. Dieu a donné les paroles à Jean-Baptiste concernant la venue du Christ et concernant la repentance du peuple. Donc chaque personne a reçu un message et a reçu un esprit. Et vous partagez le même esprit avec la personne. Comment tu vois qu'il ne peut pas vivre le même miracle que moi? Comment tu vas dire que papa, quand Dieu l'utilise, moi je ne m'utilise pas? Ce n'est pas possible. Même si tu es petit croyant, Dieu va t'utiliser. Moi, un de mes protocoles, le frère Nzouz, il n'était pas pasteur. Il dit, mais il est allé dans un des où une sœur était foudroyée. Il est mort, on a sorti le corps. Il a dit, Dieu a utilisé notre papa pour ramener la personne. Dieu a ramené la personne à la vie au travers de papa. Il l'a utilisé. Si papa était ici, c'est comme ça qu'il a dit. Il dit, mais le même Dieu, c'est le même Dieu que j'ai pris, non? Un pasteur était là, il a commencé à prêcher. Les gens ont commencé à le regarder. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a prêché, papa, il a commencé à prier, papa. Moins de 5 minutes, papa. La sœur là est revenue à la vie. Il n'était pas pasteur. Protocole et gagneur d'âme. Il est revenu à la vie. Il n'est jamais devenu pasteur jusqu'au jour. Il est revenu à la vie. Il est en Afrique du Sud. Il est revenu à la vie. La sœur est revenue à la vie. Pourquoi? Parce que les paroles glorieuses qui ont été dites dans le ministère, l'a impacté d'aller faire la même chose, l'a impacté d'aller opérer dans la même dimension. Il est revenu à la vie. Il y a les pasteurs de Timothée aussi, un de mes enfants. Et ils n'étaient pas pasteurs, ils étaient toujours des frères. Les paroles glorieuses l'a touché. Il est allé en priant, papa, il a fait, le Dieu a utilisé beaucoup de miracles, papa. Il est allé à un endroit où il a touché l'évangélisateur qui ne marchait pas, il a touché avec les mains. Pendant la personne, prier, papa, ça marchait. Ce n'est pas de pourri, brûlé. On a placé dans le prix.
On a dit l'évangélisateur, il faisait chez l'évangélisateur, ne marche pas. Il dit, branchez Kakango. Il dit, mais ils ont ça à la tête, Koufa. Branchez. Il dit, ça ne marche pas, c'est bon. Branchez seulement. Il a dit, branchez, les frères ont branché, ça commence à fonctionner. Alors que c'était déjà pas. Les paroles glorieuses. Ça produit des choses dans la vie des gens. Ça donne la foi, ça donne l'audace, ça donne l'assurance. Les paroles que tu as entendues te donnent l'audace, te donnent l'assurance, te donnent la puissance, te donnent le pouvoir. Ces paroles te donnent la motivation parce que tu as entendu quelque chose que les autres n'ont pas entendu. Les paroles glorieuses. On va prier. Dis Seigneur, ouvre mon oreille pour que j'entende les paroles glorieuses. C'est la prière que tu vas faire. Ouvre mon oreille. Même si je lis la Bible. Même si je prie. Mais que j'entende les paroles glorieuses. La Bible dit dans Isaïe 50, verset 4. Chaque matin, éveille mon oreille pour que j'entende comme entend un disciple. Prie le Seigneur qu'il ouvre ton oreille pour que tu entends comme un disciple. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, ouvre l'oreille de quelqu'un ce soir. L'oreille de quelqu'un qui entend cette parole. L'oreille de quelqu'un qui avait entendu Seigneur. Ouvre l'oreille de quelqu'un qui l'entend Seigneur comme un disciple. Éternel Dieu, ouvre l'oreille que quelqu'un entend comme un disciple. Ouvre l'oreille, Père, que quelqu'un entend comme un disciple. Ouvre l'oreille, Seigneur, que quelqu'un entend comme un disciple. Ouvre l'oreille, Seigneur, que j'entende comme entend un disciple. Ouvre mon oreille, ouvre mon oreille, ouvre l'oreille de mon frère et de ma sœur, que nous entendons comme des disciples. Oh Yahweh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, que mon oreille s'ouvre. Que mon oreille s'ouvre spirituellement. Afin que j'entende Seigneur comme un disciple. Ouvre mes oreilles spirituelles. Que j'entends comme entend un disciple. Éveille mon oreille, Père. Éveille mon oreille, Seigneur. Éveille l'oreille de quelqu'un, Seigneur, pour qu'il entende les paroles glorieuses. Qu'il entende les paroles glorieuses qui rassurent. Qu'il entende les paroles glorieuses qui rassurent. Les paroles qui amènent à l'ascension. Les paroles qui amènent à la gloire. Les paroles qui amènent à la transformation. Les paroles qui amènent à la puissance. Oh, ouvre, 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 Seigneur, les oreilles de quelqu'un ce soir. Oh, Dieu merci. Shabrako sakaraba. Mekoria kata kosakarabake. Yabere kosakata baruku. Yabroko sakama. Landalo kote ke saka yabokori yabakose. Adira koto kosa. Brangala lo kote ke saka yababalo kote ke sa. Merci Seigneur. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié. Oh Dieu juste. Dieu fidèle, Dieu de paix, Dieu des nations, Dieu de gloire. Ouvre mon oreille, ouvre mon oreille, ouvre l'oreille de mon frère et de ma sœur, ouvre l'oreille de quelqu'un qui va comprendre les choses. Celui qui a entendu les paroles glorieuses, Père, il n'est pas dans les inquiétudes. Il ne doute pas, mais il est rassuré. Il a la foi comme Paul, même quand les bateaux ont tendance de chavirer. Mais il a la foi que Dieu qui a parlé ne ment pas. Les choses vont se remettre en ordre. Oh Dieu, merci. Merci Père, parce que tu as parlé. Tu as parlé pour ton serviteur. Tu vas me traiter tel que toi tu as dit. Tu traites chacun selon ce que tu lui as dit, Seigneur. Merci Père. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut donner sa vie à Jésus qui n'a pas encore entendu les paroles glorieuses, mais tu veux donner ta vie à Jésus-Christ ce soir. Si tu es là, tu peux lever la main pour recevoir cette parole. Recevoir Christ d'abord, afin que les paroles glorieuses rentrent en toi. Parce qu'il est dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes dans Jean 1, verset 12 à 13. Et Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin qu'il croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu a dit. Jean 3, 16.
Si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus change ta vie. Et le Seigneur a dit dans Jean 3, pour vous, également pour nous tous qui croyons en Jésus-Christ, au verset 6 jusqu'au 8e verset, que celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit, il devient comme un esprit. Donc, en acceptant Jésus, tu deviens comme un esprit. Un esprit n'a pas de limite. Il dit, vous allez entendre le bruit du vent qui souffle, gauche et droite. Vous ne savez où il va, d'où il vient. D'où il vient, où il va. Ce sera la condition de la personne qui est née de Dieu. Quand vous êtes né de Dieu, vous devenez un vent qui est instoppable. On ne peut pas l'empêcher. Ça, ce sont des paroles glorieuses. Vous devenez un vent qu'on ne peut plus bloquer, qu'on ne peut plus stopper parce que vous appartenez à Dieu. Vous êtes né de Dieu, vous devenez un vent. Vous sortez du monde des ténèbres, vous entrez dans le monde de la lumière. Donc vous n'êtes plus condamné. Parce que vous quittez quelque part pour aller de l'autre côté. Parce que la puissance de la parole glorieuse est en train de vous transformer pendant que je parle. Les choses anciennes sont en train de passer parce que vous avez reçu des paroles glorieuses. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes prêts d'accepter Jésus? De répéter cette prière après moi. En répétant les paroles que je vais dire. Merci Jésus. Oh, merci pour quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Merci pour quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Merci Seigneur. Répétez la parole après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Tu me pardonnes. Tu me laves par ton sang que tu as versé à la croix. Merci de m'avoir racheté. Aujourd'hui, Père, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te suivre et te servir. Maintenant, oh Dieu, que ton Esprit Saint puisse me saisir pour me montrer Christ, pour m'apprendre Christ et pour marcher avec toi, mon Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour toi qui as reçu Jésus. Et pour toi qui étais affaibli dans la foi, merci parce que tu as renouvelé aussi ton alliance avec Dieu. Juste, bénissons le Seigneur pour ce que vous avez entendu. Bénissez Dieu pour des paroles que vous êtes sûrs que Dieu vous a dit. Ça va s'accomplir. Ézéchiel 12, verset 28. Il n'y aura pas de report sur mes paroles. Je dirai une parole et cela s'accomplira. Il n'y aura pas de report, c'est ce que Dieu a dit. Il dit une parole et cela doit s'accomplir. C'est ce que Dieu dit. Alors prenons le temps de prier le Seigneur. Alléluia. Père, nous te remercions pour les paroles que toi tu as dit. Parce que cela va s'accomplir. Tu as dit une parole et cela s'accomplit. Tu as dit une parole et cela se réalise. Voilà pourquoi je dois te bénir. Voilà pourquoi je dois te louer pour ce que tu viens d'accomplir en ce jour. Ce que tu viens de réaliser en ce jour. Béni soit-il le Père éternel. Béni soit-il le grand Dieu. Béni soit-il le Saint qui connaît la vie de chacun de nous. Merci pour ce que tu viens d'accomplir en ce jour. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. À partir de ce jour, je proclame sur vous que les nouvelles choses commencent parce que les paroles glorieuses ont été libérées par Dieu sur votre vie. Que Dieu vous traite selon les paroles glorieuses qu'il avait dit. Que Dieu éveille votre oreille pour comprendre ce que Dieu avait déjà dit sur vous que vous avez oublié. Qu'il réveille ça dans votre intérieur afin que vous puissiez saisir encore la profondeur des paroles glorieuses. Car c'est cela qui vous rassure partout où vous êtes. C'est cela qui vous rassure partout où vous partez. Car Dieu a dit, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, tant que je n'ai pas encore accompli ce que je t'ai dit. Ce sont des paroles glorieuses. C'est cela, c'est pourquoi Dieu dit, je ne peux pas te jeter, je ne peux pas t'abandonner ni te rejeter, parce que je n'ai pas encore accompli ce que je t'ai dit. Merci Seigneur pour cela. Que ton nom soit glorifié pour ce que tu veux de nous enseigner aujourd'hui. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, Amen. Soyez bénis et partagez la vidéo, aimez la vidéo, partagez les chaînes, commentez. C'est une façon de soutenir le ministère. Commentez, abonnez-vous
partagez la vidéo, incitez les autres aussi à suivre nos messages et vous serez bénis. Chaque message qui passe est un message rempli de miracles. Et si vous le suivez, vous l'appliquez, le miracle est au rendez-vous. Ça, c'est notre foi dans la parole. Nous croyons que la parole de Dieu est accompagnée par des signes et des merveilles. Dieu confirme sa parole au travers des signes et des merveilles. Donc nous croyons vraiment, parce que les domaines que Dieu nous a donné, c'est la grâce que Dieu nous a donnée ou c'est le don que Dieu nous a donné. Donc la parole de foi que nous prêchons, ça libère des signes et des merveilles. Quand vous les suivez, vous serez bénis partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.